Et nous sommes toujours en train de nous promener dans les rues de Nemours, du Nemours ancien, en compagnie de Jacques Moulin, architecte en chef des monuments historiques, qui nous fait partager sa passion des vieilles pierres, mais aussi sa passion des jeux d'énigmes un petit peu quelque part. Vous étiez quelqu'un qui aimait bien les puzzles, les jeux d'énigmes, non, avant? Nemours, c'est un jeu de piste. Le dynamisme commerçant a petit à petit, à partir du XVe siècle, quasiment gommé la ville seigneuriale, et toutes les murailles sont devenues des maisons, toutes les maisons sont devenues des commerces, jusqu'à l'entrée du château que vous voyez, refaite bien sûr au XVIIIe siècle, mais qui s'insère désormais totalement dans le tissu urbain. C'est quasiment une parcelle modeste comme une autre, à partir de laquelle on découvre tout l'ancien château médiéval. Parce qu'en fait, là, c'est quasiment une habitation, un petit trou dans une habitation. Exactement, vous voyez un modeste portail entouré de deux petits pavillons, c'est plutôt moins gros que le bar voisin. Et à l'origine, on peut imaginer qu'ici, il y avait une grosse muraille? Ah oui, c'était la muraille entre le château vers la ville, équivalente à celle que l'on a vue tout à l'heure, qui bordait le Loing. Ah oui, quand même, donc c'était un gros machin. Et on n'en a plus aucune trace, ou encore dans les fondations des maisons, on retrouve des... Peut-être dans les fondations, mais ça a dû être allègrement récupéré pour construire la moitié de Nemours. C'est la vie des monuments. Donc finalement, c'est dès l'instant où... Attends, on va marcher un tout petit peu moins vite, parce qu'avec les rues pavées, c'est pas facile. Dès l'instant où il n'y a plus eu de nécessité défensive à Nemours, on a commencé à tout démembrer, quoi. Exactement, surtout ces ouvrages médiévaux défensifs, ils n'avaient pas de vertu artistique, ils n'ont guère été conservés comme les églises, voire comme les châteaux qui étaient symboliques, mais les murailles ont été pratiquement partout détruites. Alors on va traverser la rue, parce qu'on va profiter qu'il n'y a pas de voiture, parce que je crois que vous vouliez... Ah bah oui, ah oui, ça vaut la peine quand même. Venez voir par ici la façade de cette boulangerie, qui n'a sans doute pas toujours été une boulangerie. En tout cas, c'est une boulangerie qu'il faut fréquenter. Un, pour ses gâteaux. Deux, pour sa façade. C'est une extraordinaire façade de la fin de l'époque médiévale. On voit encore ces colonnes en forme d'arbre, en forme d'écaille, et puis déjà les premières colonnettes Renaissance à gauche, cette extraordinaire maison du début du XVe siècle où on voit l'organisation ancienne, la boutique à gauche, l'entrée du boutiquier à droite, et bien sûr, au-dessus, la façade a été 10 fois reprise, mais sous les enduits modernes, on retrouverait bien évidemment tous les anciens pans de bois, tous les anciens décors. Vous avez une vierge sculptée d'un côté, un petit personnage de l'autre, peut-être la patronne de l'époque. Ah, parce que parfois, effectivement, c'était assez courant de se faire sculpter son propre portrait sur une façade. Bien sûr, on est quand même le meilleur modèle qui soit. N'est-ce pas? Enfin, je pose des questions, moi, parfois, totalement idiotes. Alors là, on fait un saut dans l'histoire, fin 19e, début 20e, une autre façade qui mérite de s'arrêter quelques secondes. Oui, il n'y a pas que le Moyen-Âge dans la vie, et même quand une ville est médiévale, elle l'a vécu par la suite. Et vous avez là un petit bijou, c'est le cas de le dire, parce que c'est une ancienne boutique et maison d'horloger qui est au porte-bonheur, et vous verrez que le bonheur est écrit en deux mots, et cette maison a été faite avec des grès cérame, avec des grès émaillés, avec toute une coloration de façade, avec un petit bonhomme égyptien. On est en pleine égyptomanie. Là. Exactement, et puis à la fois une boutique de style Renaissance, on a une espèce de mélange de formes, une exubérance, bref, une ambition d'architecture qui faisait les grandes maisons. Mais là, Jacques Moulin, si on va se promener comme ça dans les rues de Nemours, on trouve des petites pépites un petit peu partout? Est-ce qu'on en trouve un petit peu partout? Est-ce que ça vaut la peine de venir se promener, de découvrir chacune des petites rues de la ville? Ah bah c'est d'autant plus une découverte que les choses sont peu connues, mais Nemours rassemble une des collections de maisons des 16e, 17e et 18e siècles parmi les plus belles d'Île-de-France. Parfois dans des rues complètement oubliées, parfois dont la cour a été transformée en hangar, mais où vous avez tout le pavillon d'entrée, tout le corps de logis, tout l'ancien jardin. C'est une très très belle collection d'architecture d'Île-de-France. Alors j'imagine que quand on est architecte en chef des monuments historiques, on ne dort plus dès qu'il y a une maison à vendre, dès qu'il y a des travaux, il faut surveiller, il faut contrôler. Est-ce que le quartier est entièrement classé, il est entièrement protégé? Comment ça fonctionne? Non, seuls quelques monuments sont protégés et par les abords évidemment le reste l'est aussi. Mais le gros du boulot, c'est pas de connaître tout ça, c'est de convaincre de l'intérêt de tout ça. C'est d'arriver à faire comprendre à des gens, à des propriétaires, à une équipe, à des urbanistes qu'on a là une pépite et que c'est à nous de la faire valoir, faute de quoi évidemment la pépite sera oubliée. Bah écoutez, j'espère qu'on aura mis notre petite pierre à l'édifice de vous faire comprendre qu'il faut venir découvrir Nemours et que c'est magnifique de se promener dans ces rues, qu'on y découvre les vestiges des plus belles époques de notre histoire. Merci beaucoup Jacques Moulin d'avoir été avec nous. Je vous retrouve dans quelques instants.